Salut les filles et les garçons. Alors, là tout de suite on est dimanche, donc je pars en Californie après-demain matin. Donc il n'y a absolument rien qui m'angoisse sur Terre, hein. J'ai pas du tout une nature angoissée. Par contre faire une valise, alors juste ça peut me faire des nœuds à l'estomac, mais je déteste ça quoi. J'ai toujours peur d'oublier le truc important, d'autant que moi j'aime voyager très léger. J'ai toujours une seule valise et il faut que je puisse la soulever. Donc voilà, toujours un seul bagage à main, enfin bref, je suis pas du tout du genre à tout emporter en disant on verra bien. Sans compter que là en plus je vais rapporter des choses, donc voilà. Donc voilà, donc c'est l'enfer. Donc je me suis dit que j'allais vous faire, d'autant que pas mal d'entre vous me l'ont demandé, une petite vidéo sur ce que j'emporte enfin ce que je mets dans ma valise et ce que je prends avec moi dans l'avion en produits de beauté et maquillage. Comme ça au moins ça m'obligera à avancer un peu sur le truc. Et effectivement, je pense que je suis au point là de ce côté-là. C'est déjà ça, les fringues pas du tout, mais ça au moins c'est au point. Alors, dans l'avion, j'ai une trousse de toilette qui est extrêmement glamour, vous voyez. J'en ai rien à foutre des trousses de toilette, ça m'intéresse pas. Donc faut que ce soit grand et que tout puisse tenir dans la même. C'est tout ce qui m'intéresse. Et pour éviter la bonne surprise du tube de fond de teint ou du shampoing qui s'explose dedans à cause de la pression et qui en a plein la trousse de toilette, j'ai tout foutu dans des ziplocs. Voilà. Alors, je vais vous détailler ça. J'ai un ziploc avec mon gel cheveux que j'utilise depuis 1000 ans, qui est le L'Oréal le plus costaud, gel extrême. Voilà. Donc pour celles qui se posent la question de savoir comment je fais pour être coiffée comme ça, et ben il y a une tonne de gel. C'est-à-dire qu'après, dans la journée, si vous touchez, on dirait que j'ai un casque sur la tête. C'est très pratique, ça ne bouge pas. Vous êtes tranquille avec ça. Donc mon gel, il a un ziploc pour lui tout seul. Et dans. Ici, j'ai un ziploc avec les produits solaires, donc j'emmène le DeLonghi 50, le Kiehl's pour si jamais j'ai pas envie de mettre du DeLonghi par exemple sur le corps, parce que sur le visage je mets évidemment du DeLonghi, parce que une fois que je suis maquillée, je peux plus remettre de crème solaire par-dessus. Mais sur le corps, je suis pas maquillée, donc je peux remettre de la crème solaire, et la Kiehl's est 1000 fois plus agréable, enfin 1000 fois plus, elle est beaucoup plus agréable parce que c'est un écran solaire de ville, donc ça colle pas du tout. Donc je vais la garder pour ça, sauf évidemment si je vais me baigner, auquel cas je mettrai du DeLonghi aussi sur le corps. Et j'ai l'après-soleil de DeLonghi aussi, au cas où, malgré mes précautions, je prenne un coup de soleil. Ce qui généralement m'arrive de toute façon, parce qu'il y a toujours un bout du t-shirt qui protège pas, et on n'avait pas mis de crème, et bam! Voilà, ici j'ai transféré dans des bouteilles MAC, vous voyez, j'ai transféré de l'huile démaquillante Chou Uemura, parce que évidemment gros bidon intransportable, et ici de la lotion douceur Aven, ce sera pour le matin. C'est des tubes qui font, enfin c'est des flacons qui font 58 ml, je pense que pour 15 jours ça devrait le faire. Puis au pire, enfin voilà, c'est ce que j'essaie de me dire pour arrêter d'être angoissée, c'est Hélène, tu ne vas pas au fin fond de l'Afrique, s'il te manque un truc tu l'achètes quoi. Et ça c'est un petit flacon d'huile de douche Eucérine, parce que j'ai pas besoin d'énormément de nettoyant corps, parce que je vais être à l'hôtel une semaine hein, sur les deux, et donc là il y aura des trucs. Et ensuite ça c'est pour chez Marlena quoi, pour éviter de lui piller sa salle de bain. Ensuite, dans celui-là, j'ai pris le masque hydratant, apaisant hydratant d'Aven. Vous voyez rien à travers le ziploc, c'est énervant. Hein. Au cas où. Je me dis, au cas où j'ai une réaction à un truc, voilà. Je pars avec ce truc-là, au moins je suis tranquille. Je sais qu'avec ça et mon bidon d'eau d'Aven, je peux sauver à peu près n'importe quelle situation. Et le bidon d'eau d'Aven, il n'a pas besoin d'être dans un ziploc parce qu'il est encore sous blister, il est neuf. Donc je mets tel quel. Voilà, ici j'ai une crème L'Occitane qui ne sent pas trop fort, qui ne sent presque rien, ce que j'apprécie et qui peut faire mains, cheveux, corps, tout ça, et surtout que j'ai prise parce qu'elle est dans un... Elle n'est pas encore sortie, hein, enfin c'est incessant. Je l'ai prise parce que c'est un petit format. Et donc je voulais pas emporter mon énorme pot de crème pour le corps, pas pratique. Et ici j'ai deux trucs de shampoing, on va y arriver, deux trucs de shampoing de voyage, vous voyez, un L'Occitane et un Furterer. Qui sont, moi j'ai pas besoin d'énormément de shampoing vu ma quantité de cheveux, et là c'est pareil, dans les hôtels il y aura du shampoing, donc ça c'est plus pour la partie chez Marlena, une fois de plus pour pas utiliser sa salle de bain. Donc à chaque fois voilà, donc s'il y a un des trucs qui explose dedans, seuls les produits qui sont avec lui sont contaminés. Ensuite, hors ziploc, j'ai donc ma bombe d'eau d'Aven. Je sais, ça prend de la place, mais à la limite je peux la mettre direct dans la valise, j'ai pas besoin de la mettre dans la trousse de toilette comme elle est encore ouais, sous blister. Mais voilà, je sais qu'avec ça, si j'ai un vrai problème de peau, je peux sauver ma peau avec ça. Donc super important. Je pose par terre au fur et à mesure, hein, sinon
du déo, bah oui, quand même, surtout qu'il va faire chaud. Et alors j'en profite pour vous dire, ce déo là, ça fait genre 15 jours que j'utilise. C'est le Vichy des transpirants intensifs 72 heures peau sensible. Sans alcool, sans parabènes, gna gna. Il est vachement bien. Avant j'utilisais le Resixil de Narta. Et il finissait par me faire un peu des irritations, parce qu'il devait être un peu... Celui-là est topissime, très efficace, tout en étant pas agressif avec la peau. Voilà, j'emmène mes 2 crèmes, je les ai mises hors Ziploc, crème de jour, crème de nuit, parce qu'elles risquent pas de... C'est pas des tubes, donc la pression ne fait pas le même effet. Crème de jour, c'est la Rexaline Hydradose. Voilà, c'est de la crème très hydratante. Elle est dans un flacon pompe. Et crème de nuit, en ce moment, ça fait genre 2 semaines que je suis à la Turnaround Overnight de Clinique, qui est une crème qui fait un petit effet un peu peeling, léger, enfin, comme une petite exfoliation légère, c'est-à-dire qui enlève les cellules mortes, etc. Mais de façon très douce. Moi j'avais peur de ne pas la supporter, parce que typiquement c'est le genre de truc que je ne supporte pas, mais celle-ci je la supporte. Donc très bien, je l'emporte. Une brosse à cheveux. Passionnant! Ah bah écoutez, vous avez demandé à voir, je vous montre, hein. Et ça, en fait, je vais le garder avec moi dans l'avion. C'est-à-dire que je vais prendre une petite boîte, vous savez, genre les boîtes rondes, Sephora et tout, je vais mettre un peu de dentifrice dedans, parce que j'ai... Oui, je sais, je peux trouver du dentifrice en petit format à l'aéroport, mais j'aime autant avoir tout déjà prêt. Donc ça, je le laisserai dans ma trousse de toilette, et dans l'avion, j'aurai ma brosse à dents et un petit pot de dentifrice. Donc voilà, donc ça, c'est pour ce qui va aller dans l'avion au point de vue soins. Ma trousse de maquillage. Voilà. Elle est mignonne, hein. C'était la collection Give Me Liberty of London de MAC. Donc, j'ai pas énormément de choses, parce qu'en fait, je sais que je vais acheter énormément de choses sur place. Et du coup, je veux surtout pas me charger. Donc vraiment, j'ai pris vraiment le minimum vital. D'autant qu'avec ce minimum... Enfin, c'est les trucs avec lesquels je me maquille tous les jours, donc j'ai pas besoin d'emmener des trucs extravagants. De toute façon, je me maquille pas de façon extravagante. Les trucs que j'aime, je m'y tiens, donc je sais que j'aurai pas de... Je serai pas privée, quoi. Mon recours de cils, évidemment. Le mien, c'est un MAC. Je l'aime bien parce que... Est-ce qu'on voit? Il est assez courbé, vous voyez? Contrairement au Shu Uemura qui est beaucoup plus plat, comme je vous avais déjà dit, donc qui convient aux yeux asiatiques, mais pour les yeux occidentaux qui sont plus dont la forme de la paupière est plus arrondie, celui-ci est vraiment bien. Donc mon recours de cils, indispensable, vraiment, mais je pourrais plus jamais m'en passer. Un petit truc de poudre libre Shiseido, parce que j'aime beaucoup cette poudre, et en plus le format est bien, c'est tout petit. J'ai mis dedans une mini houppette, donc comme ça voilà, je suis tranquille, hein, c'est tout en un. J'ai même pas besoin de pinceau pour ça, c'est pratique. Je vous sors les trucs dans l'ordre où ils sont, hein, donc ça vient un peu n'importe comment. En crayon, j'emporte le 24/7 d'Urban Decay en perversion, parce que c'est un noir qui est encore plus noir. Et surtout, j'ai choisi celui-là plutôt qu'un autre type de crayon, parce que il est, comme c'est un longue tenue, on peut l'utiliser pour faire du liner sur la paupière. Et on a un peu de temps pour le travailler, mais ensuite il sèche et il bouge plus, mais on peut aussi le mettre dans la muqueuse. Donc il est vachement pratique parce qu'il peut faire un peu tout. Et il est vraiment très noir. En brun, j'ai pris le Ebony de MAC, qui est un brun qui est quasiment noir. Et c'est un peu pareil, c'est-à-dire lui c'est pas un longue tenue, mais c'est pas un kohl. C'est un crayon pour les yeux et donc il est plus sec que les kohl MAC. Et du coup si on veut faire un trait de liner avec, c'est possible, ça s'y prête assez bien. Mais on peut aussi le mettre dans la muqueuse, donc très intéressant. Et j'ai pris évidemment mon chromagraphique pencil en NC15 NV20, NC15 NW20 pour, vu que je vais pas dormir à cause du décalage horaire, il faut que je puisse me rafraîchir les yeux avec un crayon beige. Et celui-là, pour moi, pour ma couleur de muqueuse, de peau, etc., c'est celui qui me convient le mieux. Voilà. En mascara, j'emporte mon colossal de Maybelline, sachant que je vais évidemment en acheter 15 sur place, hein, donc voilà. Et j'emmène mon mascara pour les cils du bas de Clinique, parce que je l'adore totalement, je l'utilise tous les jours, voilà, je peux pas m'en passer. Je pourrais en trouver un sur place, hein, mais je vois pas l'intérêt d'acheter un truc que j'ai déjà. Pour les sourcils, j'emmène mon Brow Shaper de Bobbi Brown, qui est génial. Je l'utilise tous les jours, je l'adore totalement. J'emmène aussi pour les sourcils, parce que j'en ai foutu, je l'ai mis tout au fond. J'emmène à tout hasard. Si jamais vraiment j'ai envie de me maquiller les sourcils à la poudre, j'emmène le kit Catrice, parce qu'il y a vraiment une couleur qui est parfaite, qui est celle-ci. Et voilà, donc j'emmène celui-là. Mais je pense que je me servirai plus du Brow Shaper. Pour le teint, j'emmène
un produit complètement dément, que je ne connaissais pas du tout, que j'avais jamais essayé, qui est le compact solaire de Shiseido. Il y a un écran 30 dedans, et là j'en ai un, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et alors je l'emporte parce que je vais pour l'utiliser pour mon prochain billet sur le blog Shiseido, mais je peux déjà vous dire que ce truc est juste dément. Moi je me disais, c'est pour ça que je l'avais jamais essayé, je me disais un fond de teint poudre, mais ça va être complètement keki, ça va être moche et tout. Bah attendez, regardez, hein. C'est juste, l'effet est magnifique quoi, il est parfait. Il est vraiment parfait, il est parfait. Il paraît que c'est une de leurs ventes numéro 1 dans le monde, un truc comme ça, bah je suis pas étonnée. Et en plus, ce qui est super pratique, c'est que bah, voilà, on peut l'emmener partout. Si j'ai besoin de faire une retouche dans la journée, genre au milieu d'iMat, complètement épuisé, machin et tout, toc, je sors mon truc. Il a sa petite éponge, son miroir, et voilà. Et donc, mais trop pratique quoi. Donc j'hésite encore à emmener aussi celui-là, parce que c'est mon fond de teint liquide préféré au monde. Mais je me dis qu'en fait, ça se trouve, j'en ai pas besoin, et avec celui-là, ça suffira largement, parce qu'en plus, c'est la teinte SP50. Je pensais que ce serait trop foncé pour moi. Non, ça va. Donc vraiment, topissime. Puis il y a un écran 30, donc les jours où j'ai pas envie de mettre du délong ou je sais pas quoi, machin, moi je suis protégée quand même, quoi. Donc voilà. En anti-cerne, j'emmène celui de Shu Uemura en pot, le petit gel en pot, parce que il crispe pas, il a même pas besoin d'être poudré. Et donc comme mon but c'est d'emporter le minimum de produits, le minimum de pinceaux et d'avoir le minimum de gestes, parce que sinon c'est galère en voyage, celui-ci est absolument parfait. Donc, et il peut servir aussi à rectifier les petits défauts, les petits boutons s'il y en a, dans mon cas plutôt les taches de soleil, ce genre de choses. Donc, mais vraiment parfait, parfait. J'emmène ça. En blush, j'en emmène un seul. J'emmène le pétale de Becca, qui reste mon blush préféré au monde. Hein. Voilà. Sachant que je vais acheter 45 blushs là-bas, donc c'est pas non plus comme si j'avais besoin d'en emmener d'autres. C'est celui que je porte aussi aujourd'hui. Je l'adore. Et je peux le poser au doigt si j'ai besoin. Si tous mes pinceaux sont sales, si je les perds, si j'ai une catastrophe nucléaire, je peux le poser au doigt, donc c'est vachement pratique. J'emporte un seul rouge à lèvres, le Kiko, dont je vous ai déjà parlé, qui est ce pêche clair comme ça. Parce que bah déjà là c'est celui que j'ai, c'est celui que je mets tout le temps. Et en plus j'en ai acheté 50 là-bas, donc pas besoin d'en emmener plus. J'emporte, mais à mon avis je m'en servirai pas, j'emporte la Cream Color Base de MAC en Pearl, mais je sais pas, j'ai encore une hésitation, peut-être que je vais la laisser parce qu'en fait le highlighter j'emporte très peu, je m'en fous un peu d'avoir du highlighter, ou sinon je prendrais peut-être plutôt... Ah, bonne idée, si je prenais plutôt, où est-ce qu'il est ? Peut-être plutôt prendre le stick Shiseido comme ça, qui est plutôt plus sympa, et un peu moins keki. Non, je vais plutôt prendre ça, tiens, voilà, ce sera mon highlighter, et hop, Cream Color Base à dégager. Donc c'est un stick lumière, enfin il y a des blushs comme ça, mais celui-là c'est un stick un peu lumière, oui. Voilà. Et en fard à paupières, finalement j'emporte une seule Naked, parce que c'est pareil, je vais acheter des tonnes de trucs, genre je vais aller chez Inglot, je vais me faire des palettes, machin, à IMAT, je vais acheter des tonnes de trucs, donc j'emmène juste la une. Pourquoi juste la une alors que je dis préférer la 2? Parce que dedans il y a des fards que j'adore, comme Dark Horse, ici, et Sin, ici, qui est sans doute mon fard Urban Decay préféré. Enfin, vraiment, j'ai une passion pour lui. Et en plus, il y a un clair mat assez pratique. Il y a du noir, donc il a beau avoir des paillettes, si on tape le pinceau, ça reste du noir. Enfin bon, j'emmène plutôt celle-ci. Et elle tient dans ma trousse, regardez. Miracle! Et j'ai assez envie d'emmener aussi deux Color Infaillible de L'Oréal. Comment ça s'appelle? Color Infaillible, ouais c'est ça, ces machins qui se présentent comme ça là. Il y en a un que j'ai sur les paupières là maintenant. I show you. Et je trouve que c'est... vous voyez? Là j'ai que ça et du mascara, et ben c'est super joli. Et donc pour faire du... faire du effortless, c'est pas mal. Et donc il y en a un qui s'appelle comment? Qui s'appelle Sahara Treasure. Il y a un autre qui s'appelle Bronze Divine. J'ai assez envie d'emmener ces deux-là. Voilà. Et enfin, dans mon ziploc d'avion, très important, je mets tous mes baumes à lèvres. Je les ai pas encore mis dedans parce que je m'en sers encore. Hein. Mais je mets
mon baume Bobbi Brown, parce que c'est mon baume de journée quand je peux mettre les mains dedans, mon baume Nuxe, parce que c'est mon baume du soir, mon baume Clinique, parce que c'est mon baume de sac, et un petit pot de beurre de karité, parce que c'est ce que je mets sur mon tatouage maintenant. J'ai arrêté un peu le Bepanthen, au bout d'un certain temps, je me mets au beurre de karité pour le tatouage. Donc tout ça, ça va aller aussi dans mon ziploc d'avion. Voilà, est-ce que... Ah mais non, les pinceaux bien sûr. Alors, les pinceaux. Attendez, je remets dans mon sac, dans mon truc à maquillage, tout ce qui va dedans. Pour être sûr de rien oublier. C'est tellement ma terreur d'oublier un truc. Mais je suis pas normale de réagir comme ça. Si j'oublie un truc, eh ben, je l'achèterai là-bas. Je veux dire, ça va, c'est pas le tiers-monde quoi. C'est l'Amérique. L'Amérique avec IMAX en plus. Donc, pour les pinceaux, je vais emporter ça. C'est-à-dire, je vais prendre une pochette de Real Techniques. Et dedans j'ai le pinceau fond de teint, dont je n'ai pas besoin pour mon fond de teint poudre. Est-ce que vous m'entendez quand je parle derrière le truc? Dont je n'ai pas besoin pour le fond de teint poudre, mais si jamais j'emmène quand même le fond de teint liquide, ce qui est possible, ou si j'achète des fonds de teint liquides là-bas et que j'ai envie de les essayer, ok, je peux les mettre avec les mains, mais c'est agréable. Et surtout, je peux poser aussi de la poudre avec, je peux poser du blush poudre, il peut servir à beaucoup de choses pour le visage en fait. Donc j'emporte. Ils sont tous propres là, hein, ça y est, je les ai tous nettoyés, ils sont prêts à partir. J'emmène celui qui moi me sert pour le blush et qui est en fait le contour brush, qui est génial pour le blush poudre, le blush liquide, le contour si on veut en faire, mais moi j'en fais pas, le highlighter si on a envie. J'emmène évidemment mon chouchou absolu pour l'anti-cerne qui est le crease machin, le Dome Crease Cream Shadow Brush, Deluxe Crease Brush. Et ce matin, comme je l'avais, maintenant que je l'ai rangé dedans, je m'en sers plus parce que je veux qu'il reste propre. Ce matin, j'ai posé mon anti-cerne au doigt, et ben c'est vachement moins joli. Hein. C'est hallucinant, ce truc est topissime quoi. Donc voilà, et pour les yeux, j'emporte. J'avais dit que j'emportais pas de pinceau MAC, mais quand même j'emporte un 217, parce que je trouve que rien ne remplace un 217, dans la mesure où on peut faire les sourcils avec, mais aussi pour le ras de cils, il est parfait. Y compris pour le ras de cils inférieur, on peut faire beaucoup de choses avec. Ça, c'est mon pinceau Kiko 202, qui est pas mal, qui peut me faire un pinceau plat de secours, c'est pratique. Ces deux pinceaux-là, c'est des pinceaux Sephora, que vous ne voyez pas sur ce fond, voilà, que j'adore. Ils sont géniaux parce qu'on peut, vous voyez, c'est des gros pinceaux plats, fluffy, un peu comme ça. J'essaie de vous les montrer mieux. On peut poser du fard sur une grande ou une petite surface selon la taille du pinceau, et on peut complètement s'en servir pour faire le coin externe, faire le crease, faire une banane et tout et tout. Ils sont mais géniaux quoi ces deux pinceaux, je les adore, donc je les emporte. Et surtout j'ai vérifié tous ces pinceaux-là avant, je les ai lavés et je les ai fait sécher à plat sur le bord d'un meuble sans blush guard pour vérifier qu'ils pouvaient sécher sans blush guard, parce que je veux pas m'encombrer en plus de ça. Il faut que ce soit des trucs qui soient faciles à laver, qui sèchent vite et qui sèchent bien sans perdre leur forme. Donc voilà, donc j'ai fait des tests avant. Donc ça fait une semaine que je suis à faire des tests de telle poudre sur tel fond de teint, tel pinceau quand on le lave comme ça, enfin bon, la folle totale. J'ai le Base Shadow Brush de Real Techniques qui est là, qui est une alternative au 217. Ça remplace pas un 217, mais c'est une bonne alternative, donc je l'emporte pour ça. Et j'ai ici, ça c'est un pinceau Everyday Minerals, qui est un pinceau plat en synthétique, qui est vachement bien pour poser le fard à plat sur la paupière mobile, faire les ras de cils, et qui quand on le lave sèche sans perdre sa forme. Donc très intéressant. Et j'ai enfin ici un dupe du 214 de MAC que j'ai pas retrouvé, sinon je l'aurais bien pris, mais je sais pas où il est, qui est un Sephora, qui s'appelle probablement pinceau estompeur. Alors que estompeur, oui, pour estomper, alors moi je l'ai pris pour estomper, je m'en sers de ce pinceau pour estomper du crayon. Hein. Quand on fait un trait de crayon qu'on veut estomper, ce pinceau-là est très pratique. Donc je l'ai pris pour ça, pour si jamais j'ai envie d'estomper du crayon. Sachant qu'après, probablement, je vais juste mettre au doigt ce que j'ai là tous les jours, et c'est tout, et faire aucun effort. Donc j'aurais emporté tout ça pour rien, mais au moins, je suis contente parce qu'avec ça, je sais que c'est des pinceaux qui ne s'abîmeront pas en voyageant. Si je m'en sers, ils sont faciles à laver, faciles à faire sécher. On peut même on peut se servir du truc pour les faire sécher tête en bas comme ça. Enfin c'est vraiment... limite on peut même le poser comme ça un peu au bord d'un meuble pour les faire sécher. Enfin c'est extrêmement fonctionnel pour voyager quoi. Donc voilà pour les pinceaux, sachant qu'en plus évidemment je vais en acheter encore 45 à IMAX. Hein. Je ne me fais aucune illusion de ce côté là, je sais qu'à IMAX ça va être catastrophique. Et donc voilà, une fois fermé c'est comme ça, les pinceaux s'abîment pas, c'est super pratique. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Dans l'avion, j'aurai aussi mon masque de nuit. Ah, je ne vous l'ai pas montré, attendez.
Je vais vous le chercher, non je sais pas où il est. Il y a des trucs absolument partout et tout. Donc j'aurai mon masque de nuit Holistic Silk, là, que vous savez que j'ai vu chez Lisa Eldridge, et donc évidemment j'ai foncé sur le site en acheter un. Il est hyper agréable. Cette nuit, je sais pas pourquoi, j'avais besoin d'être vraiment dans le noir, j'ai dormi avec. Il est parfait, il bouge pas, il descend très bas sur les joues, donc tout en étant bien formé sur le nez, donc ça vous fait pas une barre sur le nez quand vous vous réveillez. Et en même temps il cache bien la lumière, c'est du velours donc on est hyper bien dedans, l'odeur de lavande est très peu présente, mais juste un petit peu, c'est une odeur apaisante la lavande. Hein. Et le fait de devoir le nouer derrière la tête avec des nœuds plutôt qu'un élastique, ça gêne pas, comme ça il est juste adapté à la bonne taille, enfin, et il se dénoue pas pendant la nuit. Enfin vraiment, mais ok ça coûte une blinde, hein. Moi je sais plus combien ça m'a coûté avec les frais de port, mais genre 60 livres quoi, enfin un truc, c'est des livres en plus, hein, c'est pas des dollars. Mais vraiment il les vaut quoi, il est topissime. Donc voilà, bah, écoutez, je crois que j'ai fait un peu le tour. Je me demandez pas de vous faire une liste de tout en dessous, parce que là j'ai pas le courage, je veux dire, tout est dans les ziplocs, tout est machin, et en plus je suis là stressée devant ma valise en me disant, et si j'emporte ces sandales là, mais qu'elles me font mal aux pieds, qu'est-ce que je deviens? Enfin bref, ce genre de truc, je déteste faire une valise. Donc je vous liste pas les trucs, j'espère les avoir montrés de façon suffisamment, enfin qu'on les voit suffisamment bien pour que vous puissiez les revoir si vous avez besoin de retrouver une référence. Et puis, bah écoutez, c'est ma dernière vidéo avant départ, je pense. Enfin non, je pense pas, je suis sûre, parce que clairement, j'aurai pas le temps d'en faire d'autres, et voilà. Donc, bah voilà. Excitation, excitation. Ah oui, les ongles aussi. Je vous avais dit que je me ferais poser du vernis permanent, enfin semi-permanent. Et puis, l'une de vous a mis un lien vers un article de Didi qui racontait l'état de ses ongles après ça, et je me suis dit, oh putain. C'est-à-dire que ses ongles étaient flingués, quoi. Et donc comme les miens ont une nature à être assez fragile déjà naturellement, je me suis dit non, j'ai aucune envie de ensuite à mon retour avoir 2 mois à pas pouvoir mettre de vernis et que ce soit l'horreur et tout et tout. Donc ce que je vais faire, sur la suggestion d'une d'entre vous, qui est peut-être Véro la Byzantine, mais j'en jurerai pas, j'ai pas revérifié, c'est que je vais pas porter de vernis du tout. En fait, là j'ai du transparent mais je vais l'enlever, je vais juste polir un bon coup pour que ce soit joli, propre et tout et tout. Éventuellement emmener un polissoir, encore, je vais pas emmener de polissoir, ça prend de la place, j'en achèterai un chez Sephora s'il y a besoin, ça doit coûter 1 $. Et j'emmènerai juste une lime à ongles, et comme ça au moins j'ai pas besoin de m'embêter pour ça, quoi. Donc voilà, au niveau maintenance, et évidemment j'emmène une pince à épiler, forcément. Voilà, et est-ce que je vous ai montré les bracelets que j'ai là? Oui, regardez, ils sont super jolis. Je suis contente, je les ai reçus juste à temps pour partir, sachant qu'ils viennent des États-Unis, hein. C'est des bracelets, en fait, la marque qui vend ça s'appelle Mae ou May Movement, et c'est des bracelets qui sont faits au Tibet, en fait. C'est des perles tressées, vous voyez, sur je sais pas quoi, sur du fil, hein, j'imagine. Et donc ça s'enfile comme ça, c'est génial, quoi, c'est hyper facile à enfiler, moi qui ai toujours du mal avec les fermoirs et tout, c'est le bordel. Et donc super joli, et puis surtout c'est je sais pas si c'est vraiment du commerce équitable, mais enfin c'est les 2 femmes qui ont monté cette société, c'est chez Miss Glamorazzi que je les ai découverts, ces bracelets. Et elle a rencontré les fondatrices, et elles font travailler des femmes au Népal de façon, je sais pas si c'est équitable, mais enfin en tout cas de façon bien, quoi. Et comme moi je suis assez sensible à ce qui se passe dans ces pays-là, et toujours assez prête à aider d'une façon ou d'une autre, donc j'étais très contente d'acheter ces bracelets. Je pense que je vais en racheter 5 autres, hein, parce qu'ils sont trop jolis. Voilà, voilà. Donc, bah oui, donc c'est sans doute ma dernière vidéo avant le départ. Je ne peux absolument pas vous jurer qu'il y aura d'autres vidéos pendant que je serai là-bas, parce que donc la technologie n'a toujours pas accepté de se soumettre. J'ai pas tellement essayé, hein, faut dire, parce que voilà, moi quand j'y arrive pas, au bout de 2 secondes, je laisse tomber parce que ça m'énerve. On verra. Je l'ai dit, j'ai réalisé qu'avec mon iPhone, je pouvais poster des photos sur mon blog, parce qu'il y a une appli, machin, tout ça, enfin, c'est une appli WordPress, c'est hyper pratique. Donc je ferai peut-être ça, à défaut. Dès que j'aurai du Wi-Fi, paf, je vous posterai des photos, comme ça au moins vous pourrez suivre un peu où je suis, ce que je fais. Ça c'est beaucoup plus facile à faire que de filmer, transférer sur l'ordinateur, ça veut pas, aller sur internet, ça veut pas, machin, faire le montage, ça veut pas, le son est décalé, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc je ferai peut-être plutôt ça, et je garderai à ce moment-là les vidéos pour vous les poster au retour, si vraiment j'y arrive pas. Donc je posterai des trucs pendant que je suis pas là. En revanche, je vais fermer les commentaires sur mon blog, parce que si je les laisse ouverts, autant je vais réussir à poster un peu des trucs sur mon blog, pas sur Twitter, parce que je vais essayer de pas me ruiner en connexion à l'étranger.
Mais je vais essayer de poster des trucs sur mon blog, mais autant j'aurai le temps de faire ça, mais autant lire tous les commentaires, répondre, machin, tout ça, j'aurai pas le temps, et donc ça vaut pas le coup à ce moment-là, enfin voilà, pour que ce soit juste comme ça, à moitié perdu dans l'éther, je vois pas tellement l'intérêt. Donc vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas poster de commentaires, c'est pas la peine de m'envoyer un mail en me disant ça marche plus, ton blog est cassé. Non, non, c'est juste que je ferme les commentaires quand je m'en vais, parce que c'est plus facile à gérer. Voilà. Et donc, voilà, on se revoit dans 15 jours. Et écoutez, prenez bien soin de vous, profitez-en pour vous entraîner à faire plein de maquillages géniaux et les prendre en photo pour pouvoir les poster quand je rouvrirai à mon retour. Ça va être top, il va y avoir un afflux de maquillages tous plus magnifiques les uns que les autres. Et puis je penserai bien à vous là-bas parce que malgré tout, il n'y a pas à dire, hein, c'est quand même aussi grâce à vous que j'y vais, parce que voilà, si mon blog n'avait pas une telle audience et une audience tellement fidèle et confiante, je pense qu'Urban Decay on aurait eu peut-être un petit peu rien à foutre de ma gueule, hein, on ne sait jamais, enfin ça compte aussi ce genre de choses. Donc voilà, je vais vraiment essayer de vous emmener avec moi le plus possible comme je pourrais, quoi. Peut-être juste avec des petites photos, j'aurais peut-être que ça à vous donner dans l'immédiat, mais croyez bien que même si je suis pas très présente sur mon blog et que je poste peu de choses, je pense à vous, j'ai vraiment fait au maximum pour vous montrer le plus de choses et vous emmener avec moi, quoi. Parce que c'est vraiment ce dont j'ai envie. Donc voilà, prenez bien soin de vous. Faites bien les soldes, vous allez avoir les soldes pendant ce temps, 27 juin, attention, profitez de ça au moins. Et puis on se revoit dans 15 jours et avec des tas de trucs géniaux à partager. Voilà, je vous embrasse très fort pour l'occasion. À bientôt les filles et les garçons. Ciao. Et alors dans mon vanity d'avion, j'ai un peu de coton avec une petite lotion micellaire minuscule comme ça, donc on ne me l'arrachera pas au contrôle. Ma crème pour les yeux clinique, très hydratante. Ici c'est un petit pot de dentifrice, brosse à dents. Et ici j'ai un masque à Ava, vous savez la marque qui fait des produits à partir de la mer morte là ou je sais pas quoi. C'est un masque hydratant. Donc je me suis dit que comme crème d'avion, ça serait très bien, et surtout il est dans un petit format, donc je peux le transporter dans ce truc là dans mon sac, sans qu'on jette tout à la poubelle au contrôle de sécurité. Voilà pour le Ziploc d'avion.